Des infos mercato sur l'OM et le Real Madrid, le plan de Paul Pogba pour son grand retour à la compétition en 2025 et deux infos sur Antoine Griezmann, une révélation et une polémique bien malgré lui. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. L'actu du PSG pour commencer ce journal du foot avec les Parisiens qui laissent la première place de la Ligue 1 à Monaco après le match nul, un but partout concédé dimanche soir sur la pelouse de l'OGC Nice en clôture de la 7e journée. C'est Nuno Mendes qui a égalisé pour les Parisiens en seconde période. On a vu une équipe du PSG très moyenne, voire mauvaise pendant 45 minutes avec une réaction après la pause. Petit clin d'œil du journal L'Équipe à la petite phrase de Luis Enrique la semaine dernière sur sa tactique face à Arsenal en Ligue des Champions. À la une du quotidien sportif, le coach parisien n'a pas du tout aimé la première période de son équipe. En conf de presse, il a expliqué qu'il aurait clairement pu effectuer 5 changements dès la mi-temps, tellement il était contrarié par le manque d'engagement et de précision de son équipe. Gianluigi Donnarumma, lui, est venu en zone mixte après la rencontre et il a été interrogé forcément sur les critiques le concernant depuis son match manqué face à Arsenal en Ligue des Champions la semaine dernière, et le gardien italien assure qu'il garde la tête froide et qu'il n'est pas affecté par la situation. Je suis prêt pour cela, et j'ai de grandes épaules, cela ne me touche pas, a martelé le portier italien. Du côté de l'OM, ce qu'il faut retenir en ce début de semaine, c'est deux infos mercato. Selon les informations recueillies par un site spécialisé espagnol, le club olympien figure parmi les courtisans d'Arthur Melo, qui est en difficulté du côté de la Juve. L'international brésilien, arrivé il y a 4 ans à la vieille dame, n'a jamais vraiment réussi à s'imposer totalement en Serie A. L'ancien Blaugrana a été poussé vers la sortie cet été. Sans succès en Liga, il a encore des courtisans. Thiago Motta en tout cas ne compte plus sur lui. Et puis cette ancienne piste de l'OM est sortie du silence sur son choix de carrière, longtemps annoncé dans le viseur de Longoria. Et De Zerbi, Eddie Nketiah a finalement rejoint les rangs de Crystal Palace cet été. L'ex-attaquant d'Arsenal explique avoir privilégié un environnement dans lequel il resterait épanoui. Sa priorité allait clairement à la Première Ligue et il voulait surtout avoir la garantie de jouer le plus possible. Autour du Real Madrid, c'est aussi l'actu mercato qui fait parler en Espagne. Selon les dernières infos de AS, le club merengue a réactivé la piste menant à Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit de Liverpool arrivera en fin de contrat l'été prochain. A priori, ce sera quasiment impossible de le dénicher cet hiver, mais les merengues sont prêts à patienter. Et pour pallier la longue absence de Dani Carvajal, le Real n'envisageait pas au départ de recruter lors du mercato d'hiver, mais finalement les plans ont changé parce que le diagnostic est encore plus grave que prévu pour le défenseur espagnol, victime d'une triple rupture au ligament et à un tendon. Et d'après Marca, le champion d'Europe pourrait tenter de recruter 2 défenseurs, un central et un latéral droit. Et le français du RB Leipzig, Castello Luqueba, l'ancien lyonnais, est toujours dans les petits papiers du Real. Sa polyvalence est un plus et cette blessure pourrait accélérer son arrivée dans la capitale espagnole. Et pendant ce temps, au Barça, tous les voyants sont au vert. On retrouve Robert Lewandowski à la une du journal Sport. Après son festival dimanche sur la pelouse d'Alaves, l'attaquant polonais a claqué un triplé et conforte sa place de meilleur buteur de Liga. 10 buts en 9 matchs déjà pour l'avant-centre Blaugrana. Au classement, le Barça reprend 3 points d'avance sur le Real Madrid en tête. La mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Ferran Torres, sorti dès les premières minutes de ce match contre Alaves en boitant et en se tenant l'ischio-jambier droit. Nouvelle absence à prévoir pour le Barça et Hansi Flick, et une malédiction qui se poursuit à l'infirmerie. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot avec des nouvelles de Paul Pogba qui a vu sa suspension pour dopage réduite en fin de semaine dernière. La nouveauté, c'est qu'on se dirige vers une résiliation de contrat avec la Juve. Le milieu de terrain français a un plan pour son retour possible dès mars 2025. A priori, il ne portera plus jamais le maillot de la vieille dame. L'idée serait de partir sur un nouveau projet, de tourner la page définitivement. Les deux parties sont actuellement en discussion. Quelques infos en plus sur la retraite internationale d'Antoine Griezmann. Selon Téléfoot, l'attaquant de l'Atlético Madrid voulait déjà arrêter les Bleus dès 2019, mais Didier Deschamps avait fait le forcing à l'époque pour convaincre son joueur de rester, de poursuivre l'aventure avec la sélection en se rendant carrément sur place à Madrid. Cela avait fonctionné à l'époque. Cette fois, Griezmann a visiblement atteint sa limite en termes d'usure mentale. Il était titulaire avec les Colchoneros dimanche en Liga contre la Real Sociedad et s'est offert une passe décisive de grande classe. Par contre, il a été chahuté par les supporters basques qui ont entonné des menaces de mort. Il a été hué à chacune de ses prises de balles par son ancien public. Un comportement dénoncé d'ailleurs par la Real Sociedad. Enfin, Cristiano Ronaldo veut ramener un joueur avec lui en Arabie Saoudite. D'après plusieurs médias étrangers, la star portugaise
ferait tout pour convaincre Al Nasser de mettre le paquet pour s'assurer l'arrivée du Belge Kevin De Bruyne en Saudi Pro League l'été prochain. CR7 verrait en lui la pièce manquante dans son équipe. En clair, quelqu'un capable de lui délivrer quelques caviars. On parle d'une potentielle proposition évaluée à 1 million d'euros de salaire par semaine. On se quitte comme toujours en vidéo avec le magnifique hommage des supporters du Stade Rennais pour Benjamin Bourigeaud qui a passé 7 ans chez les Rouges et Noirs et qui a quitté le club cet été. Très belle ambiance ce week-end dans les tribunes du Roazhon Park. Abonne-toi et à très vite pour un nouveau journal du foot.